fois qu'on a fini de passer sur la ponceuse, j'ai tout pré-coupé mes morceaux. J'ai aussi identifié les courbes. Donc, lorsque tu veux faire la porte, si jamais il reste des courbes lorsqu'on lamine, on veut que les courbes soient toutes placées vers l'intérieur. Puis pourquoi placer vers l'intérieur? Parce que si on regarde ici, il va y avoir un morceau qui va être placé au centre. Puis si ma courbe de mon bois est légèrement inclinée de cette façon-là, puis l'autre est légèrement inclinée de l'autre côté, lorsque je vais placer mon bloc, ce que ça va venir faire, ça va venir assurer que la distance ici soit exactement la même chose au milieu pour faire sûr que ça revient à droite. Alors là, on va procéder à l'assemblage. Les longueurs ont été coupées. La longueur totale de la porte, comme on peut voir la porte ici, on a 76,5 à partir du haut jusqu'en bas, puis on a 23,5 de largeur. Notre ouverture est un demi-pouce de moins, qui veut dire qu'on va avoir environ un quart de pouce. Il ne faut pas oublier non plus que la porte va être enveloppée de plastique. Alors, on veut se laisser un petit peu de jeu pour faire sûr que la porte peut ouvrir et fermer sans accrocher sur rien. Maintenant, si je fais l'assemblage, okay, des vis de 3 pouces et demi, c'est ça que je vais demander aux élèves d'utiliser, des vis de 3 pouces et demi. L'autre chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer que les pièces de bois ont la place égale avec le panneau de MDF. Puis ce que ça vient faire, c'est que ça vient mettre ta porte parfaitement perpendiculaire. Alors, on n'a pas besoin de vérifier avec un équerre si on se guide sur le panneau. Donc, je vais faire sûr que c'est égal ici, c'est égal là, c'est égal sur le côté ici. Puis ensuite de ça, c'est égal ici. Là, une fois que j'ai fait ça, okay, on serait prêt à visser. Ici, on voit que, si jamais on voit qu'on doit bouger légèrement comme dans le côté ici, on peut voir que c'est pas tout à fait égal. On peut prendre un bloc, puis venir taper pour faire sûr que ça vient égal ici. Puis maintenant, pour peut-être, je vais taper juste pour venir faire sûr qu'il soit parfaitement égal avec mon coin ici. Là, il serait bien fait. Maintenant, pour percer, une vis là. Je vais laisser environ un 3/4 de pouce si possible pour faire sûr que mon bois ne va pas fendre. Aussitôt que la vis vient égale, on arrête. On en met un. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les serre-joints. Je vais les placer sur le côté ici. Puis là, ce que je vais faire, je vais enlever la pièce de bois que j'ai ici. Je vais venir prendre les 2 pièces de bois que j'ai ici. Je vais le tourner de ce côté ici. Je vais assembler de nouveau. Je vais placer les serre-joints pour faire sûr qu'ils soient bien retenus. Je répète la même étape pour assembler les 2 pièces. Puis une fois qu'on a fait ça, ça va être beaucoup plus facile. Là, on vient de le mettre à l'équerre. La pièce de bois totale. On va procéder à la deuxième pièce. On va répéter la même étape, mettre 2 vis ici. Mon autre pièce. Et là, ce que je veux faire, venir l'assembler. Elle va venir être assemblée de ce côté-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais devoir ici. C'est préférable d'avoir le coin ici. Alors, ce que je vais faire ici, je vais détacher ici.
vais attacher de l'autre coin ici. Donc, si je prends ça ici, je glisse ma structure de ce côté ici. Je vais placer mon savon ici. Je peux venir légèrement juste pour être sûr que ça vient égal à l'autre bout. Okay. Je vais passer deux autres clous pour insérer deux autres vis ici. Si vous voyez un nœud, on essaie d'éviter de mettre les vis près d'un nœud, parce que ça va compliquer les choses un petit peu. Des fois, ça peut faire fondre ton bois. Donc, il reste un coin assemblé, il reste le coin ici. On peut voir qu'il n'est pas assemblé. Alors, ce que je vais faire, on va le tourner de l'autre côté. Je vais coucher à niveau ici. Je vais commencer de mon point. On va insérer les deux dernières vis avant de passer le bloc au centre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver le centre. Okay, vous allez remarquer que j'ai pris la pièce de bois. Si mon morceau est 2 pouces et quart, j'ai mesuré le centre, j'ai fait une ligne avec un C dedans. Puis je veux venir le placer directement au milieu ici. Alors, ce que je vais devoir faire, puis on va s'apercevoir que ça devrait rentrer quand même assez. Ça ne devrait pas bouger. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre la distance de la hauteur totale de ma porte qui est 76,5. Je le divise par 2 qui va me donner 38 et quart. Je vais venir marquer à 38 et quart. Je vais venir me tracer une ligne pour marquer le centre de la porte. Je vais faire la même chose, répéter la même chose de l'autre côté. 38 et quart et le centre. Ensuite, je vais prendre la pièce de bois ici. Je vais placer le centre avec le centre. Puis aussi, ce que j'aime d'utiliser un morceau d'MDF, c'est que ça garde la porte complètement plat. Donc, les morceaux sont toujours bien alignés ensemble. Là, je vais prendre un serre-joint à pipe comme celui-ci ici. On va le placer. Juste à côté de où on va insérer les deux vis. Puis on va mettre un petit peu de tension pour faire sûr que la distance totale du milieu soit bel et bien exactement 23 et demi. Donc on peut marquer que c'est égal ou c'est parallèle avec, la porte va être parfaitement parallèle parce que les distances du haut et du milieu devraient être les mêmes.
Maintenant, je vais insérer mes deux vis ici. Faire l'autre côté, donc je vais aller de l'autre côté ici pour être capable d'insérer les deux vis du l'autre bord. Puis là, ma porte serait complétée, il resterait tout simplement à passer la lime. C'est la dernière étape. Juste pour faire sûr qu'on enlève. Je vais les mettre légèrement dans un angle. Le tour est joué. On peut voir que la porte est bien assemblée. Puis là, je vais faire une démonstration comment passer la lime. Puis ce qu'on veut faire avec la lime, c'est deux différentes grosseurs de lime. Puis on veut juste passer surtout la partie de l'extérieur parce qu'on va s'apercevoir que c'est très pointu. Alors lorsqu'on va l'envelopper avec le plastique, ça va mettre la pression sur le coin du plastique, puis des fois ça va avoir tendance à fendre le plastique. Alors, ce qu'il faut faire, il s'agit de prendre juste la lime, puis tout simplement on la passe à 45 degrés sur les parties extérieures. On va légèrement en descendant. Pas besoin d'appuyer beaucoup sur cette lime-là parce que ça l'enlève quand même beaucoup. Ensuite de ça, on va passer avec une lime qui va la faire aller plus. Ça va être beaucoup plus fin. Puis après ça, on peut le passer dessus un petit peu sur le côté. Ça devrait nettoyer. Puis on va finaliser. Ça regarde toujours bien de faire un chanfrein, de faire un angle, surtout les côtés de la porte. Ça fait que je vais demander aux élèves de faire tous les côtés. Ok, là j'ai un sargeau qui était là, je vais le déplacer pour être capable de passer ma lime. Donc là je viens de faire un côté, ce côté ici. Ça va être important aussi de ne pas oublier de faire les coins, okay, parce que les coins sont quand même assez aiguisés. Puis même chose, il s'agit de passer légèrement. On veut juste enlever ce qui est pointu pour faire sûr que là j'ai montré comment faire un côté. Il s'agirait de faire tout le contour. Puis je vais aussi demander aux élèves de faire non seulement ce côté-là, de faire l'autre côté, puis de faire toute la partie intérieure ici. Donc de cette manière-là, ça va garder mieux. Puis aussi, on a remarqué que même s'il y a des petits défauts dans la porte ici, okay, il y a du bois qui manque ici, c'était pas du numéro 1 qu'on avait, ça fait que, mais ça devrait pas déranger. La partie extérieure devrait être la partie qui devrait être droite. Okay, c'est à peu près ça qui est important. La prochaine étape serait, une fois que tout est limé, on va passer juste un petit papier sablé sur les côtés pour faire sûr qu'il reste absolument rien sur les coins. Puis une fois qu'on a fait ça, on est prêt à mettre le plastique, de l'envelopper puis de l'agrafer.